Ici, dans cette zone mixte improvisée dans les vestiaires du stade Francis Levasseur. Fred, déjà un mot sur la rencontre d'aujourd'hui. Je suppose qu'il y a finalement un peu de soulagement de finir cette saison régulière par une victoire face à une équipe de Laval qui avait des qualités. Ça donne de la confiance avant le play-off 2 de samedi prochain à Saint-Symphorien? Oui, je pense que c'était important de bien finir, hein, et surtout contre une équipe de Laval qui jouait pour essayer d'approcher les barrages. Et ce qui est important, c'est du fait d'avoir fait tourner, d'avoir vu des jeunes joueurs jouer et se montrer, ça va donner de l'émulation pour les barrages. Bon, la petite tuile de cette rencontre, c'est la sortie sur blessure d'Arnaud Bodard. Stéphane Lemignon nous a donné un petit peu de nouvelles tout à l'heure en salle de presse. Vous êtes optimiste, inquiet pour sa participation à ce play-off 2 samedi prochain au stade Saint-Symphorien? Le staff médical va avoir beaucoup de boulot? Oui, on va faire des examens, mais moi je suis assez optimiste. Je pense qu'on a assez d'expérience comme ça pour gérer tout ça. On va faire des examens et on verra, mais je suis plutôt optimiste. Bon, après, on a vu que Papsi, cet après-midi, avait aussi les armes pour tenir ce genre de rencontre, quoi. C'est un souci. Oui, n'importe comment. On a Papsi, on a Alex, je veux dire, on a quand même deux gardiens qui peuvent nous rendre service, mais c'est vrai que ça nous tient à cœur d'avoir Arnaud pour les barrages. Bon, naturellement, ce mercredi, vous serez devant votre télé, ou peut-être même du côté de Dunkerque pour aller voir Dunkerque-Guingamp, le play-off 1 entre le 4e et le 5e de la Ligue 2. Ces deux équipes, on les a battues à chaque fois à l'aller comme au retour en championnat, mais à chaque fois, on avait eu quand même des périodes un petit peu délicates sur la pelouse, hein. Ce sont des adversaires de qualité. Ouais, c'est vraiment de bonnes équipes, hein, deux équipes qui jouent au foot, un peu comme nous. Après, c'est des barrages, je joue à Saint-Symphorien, ça va être une fête extraordinaire. Je suis très optimiste pour cette rencontre. Il faut un stade plein? Oui, mais ça, il est souvent plein et encore plus pour des moments comme ça. Ce samedi aussi, on espère le retour de Sadi Boussané en défense et Jesse Deminguet au milieu de terrain. Vous êtes également confiant sur ce point-là? Oui, j'aurais pu jouer ce soir. Je pense qu'on n'a pas pris de risque. La chance que l'on a eue, c'est de pouvoir préparer ce match de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire en faisant souffler beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué cette saison et d'autres qui reviennent de blessures où on ne voulait pas prendre de risques. Je reviens à l'affiche du play-off 1. Vous avez une préférence entre Dunkerque et Guingamp, personnellement? Non, honnêtement non, parce que vous l'avez dit, on les a battus deux fois à l'aller et au retour. Non, j'ai pas de préférence. Ma préférence c'était de jouer à Saint-Symphorien et ça, pour nous, c'est énorme, incroyable. Frédéric, on se doute que les travaux pour le prochain effectif ont déjà commencé. Comment ça se passe? Vous préparez un scénario Ligue 1, un scénario Ligue 2? Comment ça se passe par rapport à ça? Oui, bien sûr, on est obligé de s'adapter à tout ça. Après, c'est vrai que ça prend du temps, et comme ça prend du temps, on perd du temps, hein, pour faire signer les joueurs. Mais oui, on travaille, et depuis un moment, on travaille pour ces deux scénarios. Il y a une première finale, bien sûr, qui se joue ce samedi prochain à Saint-Symphorien. Est-ce que, à 2 journées de la fin, en Ligue 1, vous commencez aussi à regarder le FC Nantes, le Stade de Reims, Le Havre, Angers, Saint-Étienne? Oui, bien sûr qu'on regarde, bien sûr qu'on est attentif à toutes ces équipes. Je pense que le staff regarde les matchs. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, on sait à peu près si on passe notre premier match, contre qui on peut jouer, quoi. Et on ne va pas anticiper, mais pareil, sur le 16e de Ligue 1, si vous passez cette finale de play-off 2 face à Dunkerque au Guingamp, il y a une préférence particulière? Non, honnêtement, pas de préférence particulière. Je sais que voilà, il faut passer ce premier match, puis après on verra, mais je suis très confiant. Un dernier mot quand même, votre regard sur cette saison régulière. Ça s'est joué à peu de choses avec le Paris FC pour la 2e place. Il y a peut-être ces blessures qui tombent au pire des moments en défense qui expliquent peut-être cette fin de saison un peu plus compliquée pour le FC Metz qui a laissé filer quelques points précieux. Que ce soit face au Red Star ou à Caen par exemple, sans parler de la défaite à Pau. Oui, bien sûr qu'il y a des matchs qui nous restent en travers, mais après quand je regarde 65 points, 18 clubs, mais non, 2e meilleure attaque, meilleure défense. On a battu le PFC 2 fois, on a battu les Guingamp, on a battu Dunkerque 2 fois, on n'a pas perdu contre Lorient. Non, je pense que c'est une très bonne saison. Après oui, on a des regrets parce que je pense que on méritait autant que le PFC et même que Lorient d'y être. Après, c'est comme ça, mais peut-être que la fête sera d'autant plus belle à la fin, quoi, voilà. On l'espère naturellement. Ces regrets, ils sont plus sur
les petits échecs de la première partie de saison, cette défaite à 3, cette défaite au Red Star, ou sur cette fin de saison un petit peu manquée, relativement manquée? Ouais, c'est un peu de tout. C'est aussi le début de saison à Saint-Symphorien. Je me rappelle Laval, Bastia, où on perd des points parce qu'on change tout, on est reparti sur un nouveau cycle. C'est ça. Après, oui, le Red Star, Grenoble. Mais même à la fin, je pense aussi à Pau ici, à domicile, où c'est incroyable. En janvier. Qu'on gagne pas ce match. Et puis après, oui, un peu plus tard, le Red Star et Pau. Mais ouais, je pense que peut-être que le tournant, c'est par rapport à la seconde place, c'est quand. Ouais. C'est peut-être le tournant, mais voilà, après on commençait à avoir des blessés, des suspendus, et ça n'a pas arrangé les choses. Voilà, quoi. J'ai une dernière question, le petit Ismaël Gerty qu'on découvre, qui est rentré. C'est un joueur qui n'a pas de contrat pro, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a une proposition qui lui a été formulée? Oui, on est en train de discuter pour lui proposer un contrat pro, et c'est bien qu'il ait montré ce qu'il était capable de faire, mais avant le match, on avait décidé en interne de le staff de lui proposer un contrat pro, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir Ismaël Gerty, de voir Joseph Mongondo, de voir Bokele, et je ne parle pas de Idriss Gueye parce que tout le monde le connaît, c'est une satisfaction, et c'est bien pour les playoffs, quoi. Et c'est bien pour les playoffs et pour le club aussi. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Pinon, ici en direct depuis